Bonjour une seconde fois. Alors, on est le 11 janvier 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer sur ma vidéo que j'ai commencé il y a quelques minutes, à savoir que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alors, la première, elle est en ligne et puis là, je viens compléter avec celle-là, la seconde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on était en train de parler de... Excusez-moi, il faut que je regarde rapidement où est-ce qu'on était. Alors... Ok, Proverbe 6, le verset 20 à 24. Proverbe 6, le verset 20 à 24. C'est là qu'on était. Et on parlait de la femme que les préceptes de l'Éternel, c'est écrit le verset 23, je vais lire, excusez-moi, Proverbe 6, le verset 23 à 24, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Alors, je disais que, j'étais en train de dire que quand on parle de femme, quand la Bible parle de femme, c'est pas forcément, il y a la femme, un être humain, comme une personne comme moi, ou bien aussi, il est question de doctrine. Alors, donc, si nous sommes les personnes qui apprenons à tenir compte des avertissements et des corrections de l'Éternel et à mettre en pratique ces préceptes, alors ça nous gardera de tout ce qui est détour. Ça va nous garder de tous les pièges de l'ennemi. Et je venais de partager au fait les subtilités de l'ennemi. Comment tu peux te retrouver à écouter la parole de Dieu? C'est la parole, elle est prêchée. Et pourtant, si tu t'arrêtes, si ta lampe est allumée, c'est-à-dire que si ton esprit est allumé suffisamment, tu verras si la personne est en train de parler vraiment selon Dieu ou bien si elle est en train de parler selon son propre chef. Amen. Alors, très souvent, si tu es vraiment quelqu'un qui est connecté aux choses divines, à la parole de Dieu, je veux te dire que l'Esprit de Dieu en toi te dira ce que la personne qui est en avant est en train d'enseigner. Soit elle te dira que la personne est en train d'enseigner avec droiture, soit elle te dira que la personne est en train de parler de son propre chef, elle est en train de parler pour elle-même, pour sa paroisse, soit elle te dira que cette personne-là, elle est une personne fausse, elle est une personne fourbe, elle est en train d'enseigner pour vous diriger dans elle est en train d'enseigner, mais pour vous envoyer loin de l'Éternel. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois des personnes qui prêchent, elles sont en train de dire une chose à leur auditoire ou bien à l'assemblée, mais ils sont en train de dire autre chose dans leur cœur. C'est-à-dire que quand l'auditoire est là, l'auditoire entend une chose, mais en réalité, ces gens-là qui sont en train d'enseigner, ils enseignent autre chose parce qu'ils visent quelque chose dans ton cœur. Ils visent à te détourner de la parole de Dieu. Plus d'une fois, au début, quand j'étais jeune, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Parce que quand les gens enseignent, c'est comme les gens, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne enseigne une chose, certaines personnes sont contentes, et moi je suis là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'est le témoin que Dieu a placé en moi qui fait que je suis inconfortable à certaines choses que j'entends. Très inconfortable. Et le Seigneur m'a dit, sois heureuse ma fille, sois heureuse que ce soit ainsi pour toi. Et avant que ça arrive, il fut un temps, peut-être j'étais dans la vingtaine, je pense, ou bien peut-être début trentaine, je ne me rappelle plus, c'est pas important l'âge. Mais il fut un temps où j'allais à l'église comme si j'allais me balader au marché. Comme si je faisais les 100 pas. Je partais, je laissais la Bible à la maison parce que, anyway, j'étais prise avec mes accouchements et puis mes grossesses et tout ça. Et le Seigneur m'a dit, je ne veux plus te voir aller à l'église les bras ballants. Même si tu penses que tu ne reçois rien, je veux que tu prennes ta Bible.
Quand la personne donne le passage, j'aimerais que tu te concentres à lire la Bible. Et non seulement cela m'a fait du bien parce que je me suis détournée de ce que cette personne qui est en avant pouvait m'apporter ou pas. Pendant qu'elle donnait le passage, je me concentrais aussi à lire ce qu'elle était en train de dire. Et pendant que j'étais en train de lire et que la personne qui était en avant lisait, le Seigneur m'enseignait. Ça, c'était le premier élément. L'autre élément, pendant que la personne enseignait et que j'avais lu le texte, le Seigneur me disait, ce qu'elle est en train de dire, c'est ça ou c'est pas ça. Il me disait toujours quelque chose. Et ça, c'était important. Et à partir de là, j'ai appris à discerner si c'était Dieu qui me parlait ou pas. J'ai appris à distinguer la voix de Dieu et la voix des hommes. Et ça, il a fallu que je prenne ma Bible, que je la lise, que je m'arrête là, au lieu de m'asseoir là pour dire que ce prédicateur, il m'énerve, il raconte n'importe quoi, et puis bon, patati, voilà. Et le Seigneur m'a aidé à sortir de tout ça. Et puis de me concentrer sur ma Bible. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Amen. Alors, c'est pourquoi il est très important qu'on puisse prier pour ceux-là qui nous apportent la parole. Et puis, si on se rend compte qu'ils sont en train juste de dire du n'importe quoi, priez pour eux. N'allez même pas les voir pour dire, oh, tu as dit ceci, tu as dit cela. Parce que c'est des gens qui sont quinqués. Ils sont à bloc, ils sont remplis à bloc. Alors, si tu viens les voir pour dire qu'ils n'ont pas bien fait, souvent, tu peux créer juste de l'animosité pour rien, pour ta propre vie. Très souvent, si le Seigneur te donne de voir que ce que la personne dit, c'est pas ça, prie pour la personne. Prie pour la personne et puis, en tout cas, concentre-toi à autre chose. Amen. À moins que le Seigneur te dise, va le voir, dis-lui ceci. Si c'est un prédicateur ou bien un enseignant qui est humble et puis qui a eu une oreille portée vers ce que Dieu dit, la personne te remerciera de ce que tu as fait et la personne même s'humiliera et puis demandera vraiment pardon à Dieu, mais aussi à ceux-là à qui la personne a apporté la parole. Parce qu'il est très très important qu'on puisse dire les choses avec justesse selon ce que le Seigneur nous dit de dire. Amen. Très très important. Parce qu'on sera jugé en fonction de toute parole vaine qu'on aura prononcée. Alors, donc avant de te mettre à avancer quelque chose, il est très important que tu t'arrêtes, que tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux ou pas? Est-ce que c'est toi qui me pousses à cela ou pas? Alors, ça c'est très important. Je pense que j'ai dit déjà dans une ou deux de mes vidéos, en tout cas certaines de mes vidéos, combien, avant que je me retrouve en ligne, hein, en tout cas j'étais là, en tout cas j'étais comme on peut dire, et après quand le Seigneur m'a envoyé en ligne, ça m'a pris du temps avant de me retrouver en ligne, parce que à chaque fois que je voulais y aller, il y avait toujours cette pensée-là, cette pensée qui est en tout cas partout dans le monde entier répandue que Dieu n'a pas appelé les femmes à prêcher. Et moi, j'avais grandi avec un père qui nous a éduqués, il avait 4 filles, qui nous a dit, en tout cas que tu sois femme ou pas, c'est pas ça qui est important devant Dieu. Ce qui est important devant Dieu, c'est est-ce que tu es en train de faire ce qu'il te demande de faire. C'est ça. Parce que si la femme n'était pas importante devant Dieu, Dieu n'aurait pas créé Ève. Alors Dieu n'a pas créé Ève seulement pour qu'elle fasse des enfants ou qu'elle fasse à manger à son mari. Ça c'est mon père qui m'a éduqué comme ça, imaginez. Et ça se fait depuis des années. Ça fait quoi? Au moins 40 ans, c'est là qu'il me l'a dit. Et alors si quelqu'un d'une autre génération a dit ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse avoir une pensée comme ça. Mais malheureusement, dans notre époque, il y a un bon groupe de pharisiens qui pensent que Dieu n'a pas appelé les femmes. Alors, quand ils voient une femme en train de prêcher ou bien en train d'enseigner, au lieu d'ouvrir les oreilles pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Ils sont en train de condamner la personne. Alors, est-ce que toi, là, qui penses que la femme n'a pas le droit de prêcher, est-ce que tu penses que Dieu va rejeter les personnes qui seront converties par la bouche d'une femme? Tu penses qu'une personne qui est convertie par la bouche d'une femme, Dieu va lui dire, oh non, c'est une femme qui t'a prêché la parole, alors tu n'as pas le droit d'entrer? Arrête-toi et réfléchis. Et change tes pensées. Au lieu de boire toujours la même eau usée, au lieu de toujours te baigner dans de l'eau poreuse, change. Demande au Seigneur de t'aider à voir les choses. Et puis arrête d'accuser Paul. Les gens passent le temps à accuser Paul que Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner. Est-ce que tu es sûr que Paul a dit ça? Tu es sûr qu'il a dit ça? En tout cas, moi j'étais petite, je lisais la Bible, je ne voyais pas ce qu'ils ont dit. Ils viennent, ils disent que oui, lui ici, voici, Paul a dit. Moi je n'ai jamais vu. On dit, oh ouais, c'est parce que tu ne veux pas voir. Mais en tout cas, anyway, Paul était le serviteur de l'Éternel et Paul ne peut pas prêcher quelque chose qui est contraire à Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir créé, une femme pour qu'elle ne soit pas utilisée, parce que nous sommes tous des récipients devant Dieu. Amen. Et que
que chacun s'attache à son appel. C'est ça qui est dit dans la Bible. Alors, si tu es une femme, que Dieu t'a appelé à prêcher, vas-y, prêcher. Mais si Dieu t'a appelé juste à aller faire, à être professeur de gymnastique, vas-y, apprends la gymnastique au petit. Et si tu es un homme, que Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, il ne va pas prêcher. Ne pense pas que parce que tu es un homme et puis tu vas te mettre à prêcher et puis ça sera correct. Ok? Et puis si tu es un homme et que Dieu ne t'a pas appelé à faire certaines choses, ne les fais pas. Ne te tiens pas devant les gens en disant que ouais, tu es un homme et puis que tu as les responsabilités au niveau de ton église. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi toute personne se tiendra un jour devant Dieu pour rendre compte des paroles vaines qu'elle aura prononcées et pour toutes les actions qu'elle aura posées que Dieu ne l'a pas appelée à faire. Très très important. Et pour vous et pour moi. Amen. Donc voilà, je suis désolée, le Seigneur m'a donné une bouche, alors je prêche. Béni soit son nom. Pour revenir à nos moutons, Apocalypse 2, le verset 18 à 14, le verset 18 à 24 nous dit une vérité concernant la lampe allumée. Alors, ok, je vais d'abord donner une explication. Alors, quand Dieu nous dit que vos lampes soient allumées, il est en train de te dire, il est important que tu aies un esprit éveillé. Il est important que la noirceur ne soit pas autour de toi. Il est important que ton esprit soit réveillé aux choses de Dieu. Parce que tu peux être là, en train de regarder avec tes deux yeux, pas être quelqu'un qui porte des lunettes, mais être bien endormi. Parce que spirituellement, tu sommeilles, tu dors. Comme il y a des gens autour de nous qui dorment copieusement et qui disent que Jésus-Christ ne vient pas bientôt. Ils te disent que oh non, et puis bon, ils essaient même de déterminer. Moi, je ne dis pas que je connais une date où il va venir. Mais je viens te dire, ouvre tes yeux. Réveille-toi et regarde partout autour de toi. Tu as juste besoin de regarder, même les enfants savent qu'il arrive. Au lieu de rester là te leurrer et puis t'assoupir sur ton lazy boy de salut en te disant que Jésus ne vient pas, tu seras surpris. Et tu vas pleurer et puis tu vas aller vers qui? Parce que ce jour-là, on verra tous ceux-là qui sont nus, tous ceux-là qui sont aveugles, tous ceux-là qui sont, comment on appelle ça, qui disent qu'ils sont riches, on les verra. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je vous vomirai. Il a dit ça à l'Odyssée. Tu n'es pas froide, tu n'es pas chaud, tu es tiède, je te vomis. Alors Jésus vomit tout ce qui est tiède parce que ça ne sert à rien. Il est important que ta lampe soit allumée. C'est pourquoi Jésus dit que vos reins soient saints de vérité et que ta lampe soit allumée. Que ton esprit soit réveillé aux choses de Dieu. Alors, comment es-tu appelé à te comporter pour que ton esprit soit réveillé? Il faut que tu prennes le temps devant le Seigneur, lire ta Bible, remplir ta lampe, c'est-à-dire ton esprit, d'huile. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Plus tu viens dans la présence de Dieu, plus tu pries, plus tu chantes les cantiques de louange, alors plus le Saint-Esprit vient te remplir. Il peut te remplir à un certain niveau, il te remplit à satiété, ça dépend du Seigneur. Le jour où il a décidé qu'il va faire son effusion sur toi, ça dépend du Seigneur. Mais ton travail à toi, c'est de venir. Si tu ne prends pas le temps de venir et que tu trouves le temps pour zapper la télévision, tu t'assois dans comment on appelle ça, comment on appelle ça, la télévision, tu passes ton temps à zapper, ou bien tu passes ton temps à gonfler tes muscles, tu passes plus de temps dans les salles de gym, comment on appelle ça, les salles de Nautilus pour avoir du muscle, être bien shapé, être bien taillé. Si tu perds le temps à cela, ne sois pas surpris qu'un jour Jésus te dise qu'il ne te connaît pas. Pas parce que tu prends le temps pour faire du sport, mais parce que tu laisses de côté ce que Dieu appelle saint, ce que tu laisses de côté ce que Dieu t'a appelé à faire en premier, comme il a dit à Josué, que ce livre-là ne se lève pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement sur ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ça qu'il a dit à Josué. Et il nous le dit encore aujourd'hui. Mais il y a plusieurs personnes qui perdent le temps à certaines choses et qui ne sont pas utiles. Par exemple, aller marcher dans les centres d'achat, en train de faire les lèche-vitrines et puis et il y a d'autres qui perdent leur temps à porter les poids pour que, bon, on voit combien ils sont bien, ils ont les muscles, et puis qu'ils sont bien taillés, et puis Non! Prends le temps pour lire la parole de Dieu. Tous les autres choses, là, c'est secondaire. Et puis tu sais quoi, pour ton information? Si tu prends le temps pour lire ta parole, méditer, avoir un temps d'intimité avec le Seigneur, tu vas te retrouver dans sa présence au ciel, n'est-ce pas? Et au ciel, en tout cas, tu seras shapé comme tu veux. Parce que là-bas, en tout cas, c'est le summum de toutes les bénédictions. Tu n'auras pas besoin de faire grand-chose, tu seras bien shapé.
Alors, pourquoi perdre ton temps ici alors que tu peux prendre le temps, lire ta parole et aller prêcher le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit en ligne ou bien dans les rues. Amen. Ça, c'est un petit conseil que je te donne. Alors, désolé que peut-être je te fais mal, mais c'est juste pour ton information. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, nos lampes doivent être allumées parce que le Seigneur veut que son esprit soit réveillé en nous. C'est pourquoi il nous dit priez sans cesse. Il dit que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, afin que ce jour ne puisse te surprendre. Il dit non, ne reste pas là dans ces choses-là. Il dit il faut prier sans cesse, il faut chercher le Seigneur. Il nous appelle à nous concentrer à cela, parce que c'est ça qui est le plus important dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Amen. Alors, suite donc à tous ces conseils-là, Jésus nous fait remarquer ce qui se passe avec l'église de Thyatire. Allons-y dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 18. Alors, ça c'est la lettre que Jésus envoie à la 4e église. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Pourquoi il se définit comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu? Parce que ce sont nos yeux spirituels qui nous donnent de voir ou pas. Et Jésus déjà nous envoie l'information que lui là, ses yeux voient tout ce que tu fais. Et il te dit, au verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les biens sacrifiés aux idoles. Alors Jézabel, c'est un esprit. Alors, il ne faut pas que tu te mettes là à dire que Jézabel, c'est les femmes et puis que les hommes n'ont pas Jézabel. Jézabel, c'est un esprit. Et Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Et c'est elle qui a amené le peuple juif à pouvoir adorer les divinités païennes. De telle sorte que, quand Dieu a suscité le prophète Élie, Élie a égorgé les prophètes de Baal sous le règne de Akab et puis de Jézabel. Et Jézabel s'est fâchée et puis elle a dit à Élie, tu vas voir si je ne vais te faire ce que tu as fait aux autres. Et Élie a fui pour aller se cacher. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, il venait d'égorger les prophètes qui ont déshonoré l'Éternel, qui ont amené le peuple à pratiquer l'abomination, des prophètes qui prophétisaient des mensonges. Et Jésus-Christ pas Jésus-Christ, Dieu le Père, par l'intermédiaire d'Élie, a exterminé toute cette bande-là des gens qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et Élie est venu dans un temps d'apostasie. Et le troisième Élie viendra encore pareil. Dans un temps d'apostasie, dans le temps dans lequel on verra Élie. Parce que nous sommes dans le temps où les gens sont devenus apostates et puis de plus en plus, il n'y a que les gens chutent de la foi. Et Élie va venir, la Bible nous dit, il va ramener les cœurs des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants, de peur que Dieu ne vienne et puis, allez, il ne puisse déverser sa colère sur l'humanité. Et Dieu est tellement amour qu'il nous dit, dans ce temps-là, il nous enverra Élie. Et Élie fera le travail afin de ramener les cœurs vers Dieu. Ça, c'est très, très important. Et Jésus, donc, à cette église de Thyatire-là, il s'affiche comme celui-là qui a les yeux comme les flammes de feu. Pourquoi? Parce que Jézabel amène les gens à être aveugles spirituellement. Jézabel, c'est tout ce qui est abomination, tout ce qui est séduction, tout ce qui est idolâtrie, en tout cas, tout ce que tu préfères, plus que Dieu, ça entre dans le lot de Jézabel. Parce que Jézabel a amené le peuple à avoir un culte pour Baal. Les divinités phéniciennes ou bien, en tout cas, je ne sais plus quoi. Il faut que je prenne le temps pour étudier ça en profondeur. Mais, une chose est sûre, Jézabel, elle adorait d'autres dieux. Et puis, elle avait un côté qui venait de la Phénicie. Quelque chose de ce genre. Et le Seigneur, donc, s'affiche comme celui-là qui a les yeux comme une flamme de feu. Si tu es quelqu'un qui marche sur la parole de Dieu, je peux te garantir que Dieu te donnera d'avoir des yeux qui voient très loin, spirituellement. Tu verras ce que les autres ne voient pas. Tu saisiras ce que les autres ne saisissent pas. Pourquoi? Parce que tu es versé dans la parole. Et ça, c'est ce que Dieu donne à ses enfants. Alors, il dit, cette femme-là, elle a mené ses serviteurs à séduire
ses enseignements, pardon, séduisaient ses serviteurs. Et il dit, verset 21, je lui donne le temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voilà, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je suis celui qui sonde les reins. Est-ce que tes reins sont saints de vérité? Jésus sonde tes reins. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche sur la vérité ou bien sur les mensonges? Et puis, notre monde est plein de mensonges, de subtilité. Il est donc important que tu puisses filtrer tout ce que tu entends par les oreilles spirituelles que Dieu t'a données, par les yeux spirituels qu'il t'a donnés. C'est pourquoi Pierre dit, c'est ton entendement. Il dit, il est très important, il dit que vos reins soient sains d'entendement. Il est important que tu entendes de la bonne manière. Et Jésus-Christ dit à tous ceux-là qui commettent l'adultère avec Jézabel, il dit, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Jésus sondera nos reins. Il sondera tes reins, il sondera les miens. Alors, est-ce qu'ils sont versés dans la vérité? Alors, si l'Esprit de Dieu nous envoie que non, nous sommes dans des demi-mensonges, il est très important que nous retournions à la vérité. Amen. Que le Seigneur nous aide. Crions à lui. Qu'il puisse nous aider à retourner dans la vérité. Parce que Jésus est l'épée à double tranchant. Sa parole, c'est ça. Une épée à double tranchant. Une épée. Jésus sonde les cœurs et les reins de chacun de ses enfants. Alors, toi, à quoi crois-tu? À quelle vérité crois-tu? La vérité de Jésus-Christ ou bien la vérité du monde? Et tu verses dans les philosophies de ce monde ou bien la vraie philosophie, celle de Jésus-Christ? Alors, on nous enseigne toutes sortes de sagesse dans nos écoles et puis partout. Mais la vraie sagesse, c'est celle qui vient d'en haut. Il est donc important que tu t'assures que quand tu entends quelque chose, que tu es en train d'entendre sur la vérité de Dieu. Sinon, sors de là. Fuis! Fuis tout ce qui est mensonge, tout ce qui est ténèbres, parce qu'il te conduira loin de Dieu. On est dans les temps de la fin, hein? Et puis vraiment, il est très très important que tu te tiennes à ton poste de prière, hein? Ton poste, comment on appelle ça, d'intercesseur, ton poste, j'oublie ça, en tout cas, il est important que tu te tiennes à ton poste, très très important, parce que pour moins de bêtises, Satan est là pour détourner les enfants de Dieu. C'est pourquoi, dans Matthieu 24, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que, comment on verra que c'est le signe? Jésus-Christ a dit, verset 4, Matthieu 24, verset 4, il a dit, faites attention que personne ne vous séduise. Jézabel est venue séduire les gens. Et puis elle fait encore table rase dans ce temps ici. Il suffit d'ouvrir la télévision, partout c'est Jézabel, partout la séduction, partout. Télévision, Internet, comment on appelle ça, tablette, cellulaire, toutes sortes d'histoires. Et même souvent, même tu t'en vas juste à l'épicerie pour t'acheter peut-être des pommes ou bien du fromage. La séduction est là-bas, partout. Et puis quand vient l'été, on est obligé de marcher la tête courbée parce qu'on ne veut pas, on craint de regarder quelqu'un, on se dit, oh Seigneur. Mais ce qui est dommage, les enfants de Dieu sont versés là, ils marchent, et si c'est les hommes, ils exposent leur poitrine, et puis bon, ils font passer leur petite chaîne qui est là pour montrer que bon, ils sont beaux, et puis bon, si c'est les femmes, elles sont là avec leur petite jupe, et puis ta. Mais non, abomination! Va cacher ça! Il est important que tu marches dans la sainteté et la pureté, parce que peu importe l'endroit où tu vas, Dieu te voit. Peu importe. Il fut un temps où le Seigneur ouvrait mes yeux spirituels, moi je ne comprenais pas grand-chose. Alors, il m'arrivait souvent de voir des femmes, je les voyais, elles étaient habillées, exemple de pantalon, mais quand le Seigneur venait de voir, je voyais qu'elles avaient juste le haut qu'elles avaient, elles avaient leurs talons, et je voyais leurs sous-vêtements, les silips. Je ne voyais pas d'habits. Donc, je regardais la personne, et puis je disais, ah, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Hein? Alors, le Seigneur m'a donné de voir la femme, de voir son slip, de voir ses talons, et puis son sac à main, mais je ne voyais pas d'habits. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi tu vois ça comme ça, que tu vois juste ses sous-vêtements? Il dit, c'est parce que quand la femme a un pantalon, pour moi, elle n'est pas habillée. Il dit, c'est pourquoi je te montre tout de suite ce qui est là. Alors, pour Dieu, c'est la nudité. Alors, toi, tu peux dire, oh, Ursule n'exagère pas. Pas grave. Je préfère te dire la vérité. Alors, tu as deux choix. Soit te dire, oh non, moi je ne marche pas dans cela. Et le moment venu, Jésus va régler son problème avec toi.
Ou bien, tu peux dire, oh, c'est grave, je vais changer ma garde-robe parce que je ne veux pas être laissée dehors, comme les vierges folles. C'est cela qu'on appelle sagesse. Ça, on appelle ça sagesse. Quelqu'un qui s'arrête, qui entend quelque chose, qui dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Alors, Seigneur, c'est grave. Seigneur, je vais aller changer, aide-moi. Comparé à la personne qui écoute, qui dit, oh, du n'importe quoi, du bluff, et puis je n'ai pas le temps à perdre avec. Mais tu finiras de l'autre côté, loin de Jésus. Réfléchis et sois sage. Amen. Ok, on va faire tout pour finir aujourd'hui parce qu'on est déjà rendu à la 26e minute. Et puis bon, il me reste encore beaucoup de choses. Ok. Alors, Jézabel est rend aveugle. Jézabel passe son temps à séduire. Alors, c'est pour cela que Jésus nous met en garde contre toutes sortes de séductions. Il y a des gens qui viennent, souvent pour prêcher la parole de Dieu, que ce soit sur Internet, que ce soit dans leur assemblée, peu importe. Ils viennent prêcher, ils veulent qu'on les voie. Ils veulent qu'on les voie. Non, je ne veux pas te voir. Je veux voir Jésus à travers toi. Quand tu viens te planter devant les gens pour parler, est-ce que c'est Jésus qu'on voit en toi ou bien est-ce qu'on te voit? Alors si c'est toi qu'on voit, va te cacher. Il est important qu'on puisse voir Yeshua. C'est Jésus qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. C'est lui que nous devons voir. Pas toi. C'est ça qu'on appelle séduction. Craignons l'Éternel et faisons-lui place. Amen. Dieu a dit, dans Apocalypse 3, le verset 10 à 12, il a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Apocalypse 3, le verset 10, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On est dans le temps où Satan fait tout pour voler les couronnes des gens à travers d'autres personnes. C'est à toi de garder ta couronne. As-tu été couronné par Jésus? As-tu cette assurance de ton salut? Très important que tu t'accroches à cela. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils vont venir. Ils vont t'envoyer des belles paroles flatteuses et puis ils vont se faire tes amis, mais ils sont là pour te voler la couronne. Ou bien ils sont là pour cacher ta vision spirituelle. Il y a des gens qui sont là, ils sont pleins de ténèbres, c'est-à-dire cheval noir de l'Apocalypse. Tu ne peux pas voir à travers, étanche. Ils sont là, ils se font passer pour les chrétiens, ou bien ils se réclament d'être chrétiens, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont remplis de ténèbres. Alors si tu les as dans tes parages, tu peux être sûr qu'ils t'empêchent de voir l'autre côté. C'est là, c'est rempli autour de nous dans nos églises, ouvre les yeux. Il est donc important que tu poses des questions à Dieu sur toutes tes relations. Parce qu'il est temps que tu puisses fuir pour ta vie. Il est temps qu'on puisse sauver nos âmes. Mais c'est à toi de fuir. On ne te met là pour dire, oh non, c'est un ami de longue date. Et puis non, après tout, il est gentil, c'est agréable. Non, 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 fuis. Jean 15, verset 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est ça que Jésus nous a dit quand il a comparé les vierges sages et les vierges folles. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça que le verset 6 nous dit. Mais les bons discoureurs, les bons savants vont dire, mais non, il ne faut pas exagérer, Ursule. C'est pas ça que Jésus veut dire. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas la parole de Dieu? Parce que tu veux la compliquer. Elle est simple, elle est claire. Tu vois ce que Jésus a dit, c'est là? Ce n'est pas compliqué. Lis ce que tu vois, et puis applique, et puis c'est fini.
mais on veut essayer de chercher, on essaie de faire le discours, de dire les belles choses pour dire que non, mais il a dit qu'en fait, il voulait dire ceci. C'est pourquoi ça te perd, et ça perd plusieurs. Sois simple, et tu comprendras la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose de difficile que Jésus nous a donné. Il nous a donné sa parole. C'est la source d'eau vive qui coule du trône. C'est ça qu'il nous a donné. C'est pas compliqué. Si c'était compliqué, il n'allait pas nous la donner. Mais tellement il nous a aimé qu'il nous a donné la parole. C'est Jésus cette parole-là et nous avons une partie ici dans ce livre-là. Il est donc important que tu la mettes en pratique et que tu la saisisses tel qu'il te l'a annoncé. Ne complique pas les choses. Amen. Proverbe 8, 8 à 9. Je vais finir là-dessus. On va prier que la vidéo ne se coupe pas. Proverbe 8, 8 à 9. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, viens lui donner ta vie. Tu ne le regretteras pas. Il est celui-là qui va nous mettre dans la présence de Dieu parce que c'est lui, l'agneau qui a été sacrifié pour l'humanité. Alors, vraiment, je t'encourage à lui poser des questions et il ne manquera pas de te répondre. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Amen.